Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence directement assis sur le tapis, donc asseyez-vous dans une position qui vous est confortable, en tailleur ou sur les genoux, peu importe. On va juste commencer la séance tout doucement. Donc je vous laisse fermer vos yeux pour commencer. On va prendre quelques secondes pour bien s'ancrer au moment présent. Donc fermez les yeux, essayez de ressentir un peu ce qui se passe dans votre corps. Puis ressentez vos respirations. Prenez des grandes inspirations, des grandes expirations par le nez. Gonflez vos poumons, videz-les en entier. La respiration, c'est super important dans le yoga. Vous allez voir au fur et à mesure de la séance, je vais vous guider pour essayer de caler celle-ci par rapport au mouvement. Et vous pouvez tout doucement ouvrir les yeux, venir coller vos deux avant-bras ensemble, croiser vos doigts et venir lever les coudes le plus haut possible. Donc vraiment, ouvrez la poitrine vers le haut, levez les coudes, levez vos poignets. Et des grandes inspirations, des grandes expirations. Vraiment musculairement, soyez actifs. Laissez tomber légèrement la tête en arrière. Vous pouvez venir relâcher, passez vos mains juste derrière la nuque. Et penchez simplement la tête en avant. Vous enroulez pas, gardez un dos quand même perpendiculaire au sol. Appuyez pas sur la nuque, c'est juste le poids des mains qui va faire les premiers étirements. Donc le menton au niveau de la poitrine. On va venir recroiser les mains, coller les avant-bras et inspirer, lever la poitrine vers le haut. Et une grosse expiration, les mains derrière la tête, enroulées en avant. Une grande expiration. Les avant-bras collés, la poitrine vers le haut. Et sur l'expiration, les mains derrière la tête, enroulées vers l'avant. Une dernière grande inspiration. Levez les mains, levez les coudes. Et expirez, les mains derrière la nuque. Tout doucement, pour ceux qui étaient dans la même position que moi, je vous laisse vous mettre sur les fesses. Placez vos deux pieds un peu plus larges que les hanches, juste devant vous. Et on va simplement faire des rotations ici au niveau du bassin. Un petit peu vers la droite, vers la gauche. Vous pouvez garder les mains au sol pour commencer. Donc vraiment, allez-y tout doucement. Allez les plus grandes amplitudes possibles. Et sur le prochain, vous pourrez garder les deux genoux du côté gauche. Donc j'ai bien mes deux jambes sur le sol. Je viens placer ma main droite à l'extérieur du genou gauche et je mets en rotation vers l'arrière de mon tapis. Donc vraiment, poussez-vous, regardez vers l'arrière. Une colonne longue, allongez-vous un maximum. Toujours des grandes inspirations, des grandes expirations. Au fur et à mesure, repoussez-vous un petit peu plus. Essayez vraiment de venir regarder en arrière. Puis prenez une grande inspiration et sur l'expiration, repassez au centre. On va faire quelques rotations au niveau du bassin. Une fois vers la droite, une fois vers la gauche. Pas de vitesse, vraiment prenez votre temps. Et cette fois-ci, on va venir bloquer les deux genoux du côté droit. On va faire exactement la même chose. Vous allez placer la main gauche à l'extérieur du genou droit et partir en rotation vers l'extérieur. Toujours une colonne longue et venez vous repousser un petit peu plus au fur et à mesure. Toujours des grandes inspirations, des grandes expirations. Délicatement, vous pouvez repasser au centre. On va faire le même mouvement au niveau des hanches. Enfin, on va venir se challenger un petit peu. Vous allez placer les mains au niveau de la poitrine. Et encore des petits allers-retours de droite à gauche. Donc pour certains, ce sera assez facile. Pour d'autres, un peu plus compliqué. Si c'est vraiment trop compliqué, n'hésitez pas à reposer les mains. Donc toujours des grandes inspirations, des grandes expirations. Et vous pouvez venir relâcher tout doucement. Placez vos jambes en tailleur. Donc si vous êtes assez raide, restez en tailleur classique. Si vous êtes un peu plus à l'aise, vous pouvez venir carrément placer la jambe au-dessus. Tout ce que je veux, c'est que tout le monde ait la jambe droite au-dessus. Donc je suis bien en tailleur, ma jambe droite sur le haut. Je vais venir placer mon coude gauche, mon coude droit juste au-dessus de mon coude gauche et venir enlacer mes mains. Donc vraiment un gros câlin au niveau des avant-bras.
Levez les deux mains vers le haut, levez la poitrine vers le haut. Étirez-vous vraiment un maximum, grandissez-vous. Sentez l'épaule droite qui chauffe un peu plus que l'épaule gauche, qui s'étire un peu plus. Prenez une grande inspiration et sur l'expiration, simplement penchez-vous en avant sans décroiser les bras. On va commencer à venir étirer un peu plus le fessier. Tranquillement, on ira au fur et à mesure de la séance. Donc des grandes inspirations, des grandes expirations, toujours dans cette position. Et déroulez le dos tout doucement pour vous redresser. On lâche toujours pas les bras. Redressez un petit peu les coudes, un peu les mains. Cette fois-ci, je vais venir en rotation du côté droit dans cette position, sans lâcher mes mains. Soyez vraiment actif musculairement au niveau des obliques pour pouvoir vous tourner. On tire bon, des grandes inspirations. Et sur l'expiration, vous pouvez vous pencher dans l'alignement de votre genou droit. Et pareil, laissez tomber la tête. Respirez tranquillement. Prenez une grande inspiration. Et sur l'expiration, redressez-vous tout doucement. Replacez dans l'axe. Décroisez vos bras. Vous pouvez tourner un petit peu les épaules. On va juste changer le croisement au niveau des jambes. Cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui va venir au-dessus de ma jambe droite. Et vous vous doutez bien, cette fois-ci, c'est mon coude gauche qui va passer au-dessus de mon coude droit. Toujours en enlaçant mes mains. Je pousse mes mains vers le haut, je pousse mes coudes vers le haut. Commencez par simplement ouvrir la poitrine, grandissez-vous un maximum. Des grandes inspirations, des grandes expirations. Prenez une grande inspiration et sur la prochaine expiration, commencez-vous par simplement vous pencher en avant sans lâcher les mains. Laissez tomber la tête, le poids de corps en avant. Gardez bien les fessiers en contact du sol. Et respirez tranquillement. Ressentez les étirements, ce qui se passe dans votre corps. Vous avez des petites tensions. Déroulez la colonne tout doucement pour repasser dans l'axe. Remontez encore un petit peu plus vos avant-bras. Puis inspirez. Et tranquillement, tournez du côté gauche. Donc là, encore une fois, juste à la force de mes obliques. Essayez de vous tourner un maximum. Des grandes inspirations. Et sur l'expiration, penchez-vous du côté gauche. Donc je vais ramener mes coudes dans l'alignement de mon genou. Ou le plus du côté que vous pouvez. Chacun son amplitude. Essayez de garder votre bassin sur le tapis. Et restez en rotation. On va rester quelques respirations comme ça. Une grande inspiration. Et sur l'expiration, d'abord redressez-vous. Puis retournez vos épaules face à moi. Décroisez vos bras. Enroulez un petit peu celle-ci pour délayer un peu tout ça. Tranquillement, je vous laisse passer à quatre pattes. On va commencer à venir chauffer un peu plus les poignets pour ensuite créer des flots un peu plus dynamiques. Donc simplement des grands cercles du côté droit pour commencer. Vous pouvez laisser bouger un peu le dos, la colonne dans tous les sens. Faites ce qui vous fait du bien. Mettez vraiment du poids au niveau des poignets. Laissez-vous partir en avant sur les côtés. Puis la même chose dans l'autre sens. Pareil, vous pouvez laisser tourner votre buste un peu vers la droite et vers la gauche. Et repasser au centre. Donc là, on va juste venir faire des petites vagues. Donc venir en protraction au niveau des omoplates, je me repousse. Venir creuser le bas du dos et s'asseoir en position d'enfant. Laissez tomber la tête, les bras en avant. Puis inspirez un gros dos rond pour vous redresser à quatre pattes. Expirez, creusez le bas du dos pour repasser en position de l'enfant. Une grande inspiration, un gros dos rond. Éloignez vos omoplates, rentrez votre nombril. Puis expirez, creusez le bas du dos, regardez légèrement vers l'avant pour venir vous asseoir. Pareil, au rythme de votre respiration,
Soyez vraiment lent sur vos mouvements. Une dernière grande inspiration pour repasser dans votre quatre pattes. Puis vous pouvez flexer les pieds, bien marcher en arrière pour venir en squat profond et redresser tout doucement la colonne. Je vous laisse vous placer à l'avant de votre tapis. On va commencer à créer notre petite flow, notre petit enchaînement un peu plus dynamique. Donc inspirez, les bras vers le ciel, grandissez-vous, ouvrez la poitrine. Expirez, plongez en avant. On va vraiment y aller tranquillement pour commencer. Laissez tomber la tête, laissez tomber le poids de corps. Cherchez pas à étirer pour le moment, juste la gravité. Puis inspirez sur un dos plat. Sortez la poitrine, regardez vers l'avant, un dos bien plat. Soit les mains au niveau des cuisses, des tibias ou sur le sol si vous êtes vraiment super souple. Une grande inspiration. Et sur l'expiration, elle met en position de la chaise. Donc la chaise, j'ai mes pieds collés, mes gros orteils en contact, mes genoux collés, mes cuisses serrées. J'ai le buste ouvert vers l'avant. Je suis légèrement fléchie au niveau de mes jambes. Engagez bien vos abdos. Creusez pas le bas du dos. Et on descend un petit peu, on fait chauffer les cuisses. Une grande inspiration. Et sur l'expiration, venez reposer les deux mains sur le sol. C'est ma jambe droite qui va partir en arrière pour être en fente. Mon tibia en avant est bien à 90 degrés. Ma jambe droite à l'arrière tendue. Une grande inspiration. Et expirez en position de la planche. Donc là, on va faire quelques cercles comme on a retrouvé juste avant en quatre pattes. Donc des grands cercles au niveau du poignet vers la droite. Pour chauffer un peu plus. Puis des grands cercles vers la gauche. Si c'est vraiment trop contraignant de rester sur les jambes, vous pouvez vous mettre sur les genoux, il n'y a vraiment pas de souci. Et là, délicatement, vous allez envoyer les épaules en avant et descendre tout doucement pour venir vous allonger à plat ventre sur le sol. Donc tendez vos jambes, les coudes le long du corps, les mains de part et d'autre de la poitrine et levez en cobra. Donc forcez pas trop, on va y aller au fur et à mesure. On gagnera en amplitude au fur et à mesure des passages. On va y revenir plusieurs fois. Une grande inspiration, puis expirez pour venir reposer tout sur le sol. Flexez vos pieds. Inspirez, puis expirez pour repasser dans votre planche, donc soit directement les jambes tendues, soit sur les genoux. Chacun son adaptation. Inspirez, puis expirez en chien tête en bas. Donc c'est notre premier chien tête en bas, prenez vraiment votre temps. Créez des mouvements si ça vous fait du bien. Marchez droite et gauche au niveau des jambes. N'hésitez pas à fléchir le genou. Tout ce que je veux, c'est un joli V à l'envers, le coccyx vers le haut. Comme si vraiment vous voulez venir ramener votre nombril au niveau des cuisses. Aspirez fort le ventre. Emboîtez la tête au niveau des épaules. Et vraiment bougez un petit peu si ça vous fait du bien. Ou restez en statique, vraiment suivant chacun. Puis là, tout le monde va rester en statique. Vous allez venir inspirer, lever la jambe droite vers le ciel. Vraiment étendez-vous un maximum. Gardez bien les épaules dans l'axe. Puis expirez le pied droit entre les deux mains. Je me retrouve en position de fente. Je vais venir ancrer mon talon gauche dans le sol pour me redresser en guerrier numéro 1. Donc le guerrier numéro 1, j'ai mes deux bras le long de mes épaules. Mon genou droit fléchi à l'avant, mon talon gauche ancré dans le sol et ma jambe gauche tendue. Donc inspirez vraiment, ouvrez le cœur vers le haut, grandissez-vous et expirez dans cette position. Puis inspirez. Sur la prochaine expiration, venez reposer les deux mains de part et d'autre du pied droit. Ramenez le pied gauche et déroulez tout doucement la colonne. On va faire la même chose du côté gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez en avant. Inspirez sur un dos plat. Expirez pour votre chaise. Les mains le long des oreilles, j'ouvre ma poitrine vers le haut. Descendez bien sur vos jambes, faites chauffer vos cuisses. Prenez une grande inspiration. Et sur l'expiration, venez reposer les deux mains sur le sol. La jambe gauche en arrière. Ouvrez la poitrine, envoyez votre bassin vers le tapis. Puis expirez en planche. J'ai bien mes mains en dessous des épaules. Une grande inspiration. Et expirez pour descendre tout doucement la poitrine sur le sol. Serrez vos coudes, tendez vos jambes. Inspirez en cobra. Donc mon bassin est bien en contact du sol. J'ai encore des coudes fléchis pour le moment. Puis expirez pour reposer sur le tapis. Prenez une grande inspiration. Et sur l'expiration, repoussez-vous dans votre planche.
puis en chien tête en bas. Donc si vous êtes vraiment à l'aise, les talons sur le sol, sinon pointe de pied. Mais vraiment un dos bien droit. Puis inspirez cette fois-ci, c'est ma gauche qui monte sur le ciel. Et essayez de ne pas tout casser chez vous comme moi. Puis expirez le pied gauche entre les deux mains. Je vais ancrer mon talon droit dans le sol et me redresser en guerrier numéro 1. Des grandes inspirations, des grandes expirations. Délicatement, venez reposer vos deux mains sur le sol. Ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche et déroulez tout doucement la colonne. Bon, je sais pas vous, mais moi ça commence à chauffer un petit peu. On va refaire la même chose, je vais juste rajouter au fur et à mesure. Donc inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez en avant, laissez tomber la tête. Inspirez sur un dos plat. Expirez dans votre chaise, c'est exactement la même chose que juste avant. Une grande inspiration, puis expirez pour venir reposer les deux mains sur le sol. Ma jambe droite qui part en arrière, ma jambe gauche qui la rejoint pour passer dans ma planche. Prenez une grande inspiration et sur expiration, descendez à quelques centimètres du sol. Cette fois-ci, je ne pose plus ma poitrine. Pointez vos pieds et on retrouve notre chien tête en haut. Cette fois-ci, j'ai mes deux bras tendus, mes hanches ne touchent toujours pas le sol. Je viens ouvrir ma poitrine vers l'avant, mes épaules loin des oreilles. Prenez une grande inspiration. Et sur l'expiration, passez directement en chien tête en bas. Le coccyx vers le plafond. Puis inspirez la jambe droite vers le ciel. Expirez le pied droit directement entre les deux mains. Venez ancrer votre talon gauche sur le sol pour remonter au guerrier numéro 1. Des grandes inspirations. Des grandes expirations. Puis prenez bien appui sur votre jambe droite. On va passer directement au guerrier numéro 3. Donc je vais simplement envoyer mon poids de corps en avant. Tendre ma jambe gauche en arrière, mes bras loin vers l'avant. Vraiment comme s'il y avait un mur imaginaire derrière vous. Et les jambes qui me tirent vos mains en avant. Prenez une grande inspiration pour vous redresser sans reposer le pied gauche. Je ramène simplement mon genou gauche vers ma poitrine. Inspirez et expirez. Donc là, si c'est ok pour vous, vous pouvez venir tendre la jambe gauche en avant. On va faire bosser un peu les abdos. Une grande inspiration et expirez pour repasser directement en guerrier numéro 3. Tranquillement, venez reposer votre pied en arrière pour repasser en fente. Puis les deux mains de part et d'autre du pied droit. Envoyez légèrement votre bassin dans le tapis. Puis ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Et déroulez tout doucement la colonne. Très bien. On va refaire exactement la même chose du côté gauche, vous vous en doutez. Donc, inspirez, grandissez-vous les mains vers le haut. Expirez, plongez en avant. Inspirez sur un dos plat. Expirez dans votre chaise. Rentrez bien le nombril, sortez la poitrine. Une grande inspiration. Puis expirez, reposez les deux mains sur le sol. Cette fois-ci, c'est ma jambe gauche qui part en arrière. Puis ma jambe droite la rejoint pour passer dans ma planche. Expirez, descendez à quelques centimètres du sol. Vous inspirez en chien tête en haut. Puis expirez en chien tête en bas. Prenez quelques respirations dans cette position. Puis une grande inspiration, ma jambe gauche qui monte vers le ciel. Et mon pied gauche entre mes deux mains. J'ai ancré mon talon droit derrière pour me redresser en guerrier numéro 1. Ouvrez la poitrine, descendez sur vos appuis. Ancrez bien votre pied gauche sur le sol. On va passer en guerrier numéro 3. Repoussez-vous, grandissez-vous. Une grande inspiration. Et sur l'expiration, directement le genou droit vers ma poitrine. Restez vraiment actif. Engagez votre centre. Votre jambe gauche bien contractée, bien solide. Puis venez tendre la jambe droite devant vous. Vous pouvez flexer le pied si vous voulez, peu importe. Une grande inspiration. Et sur l'expiration, directement en guerrier numéro 3. Inspirez, puis expirez. Le talon droit loin en arrière pour repasser en guerrier numéro 1. Puis les deux mains de part et d'autre devant le pied gauche. Venez envoyer votre bassin un peu dans le sol pour étirer un peu plus les hanches.
Une grande inspiration. Et sur l'expiration, ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Et déroulez doucement la colonne. Très bien. On va refaire la même chose, on va rajouter encore un peu plus. Donc inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez en avant. Vous connaissez par cœur le début et c'est vraiment d'être fluide, de caler avec vos respirations. Inspirez sur un dos plat. Expirez dans votre chaise. Une grande inspiration. Puis expirez les deux mains sur le tapis. Jambe droite en arrière. Jambe gauche, je suis en planche. Expirez à quelques centimètres du sol. Pour inspirer en chien tête en haut. Expirez en chien tête en bas. Inspirez jambe droite vers le ciel. Le pied droit entre mes deux mains. Je remonte dans mon guerrier numéro 1. Puis envoyez le poids de corps en avant. En guerrier numéro 3. Une grande inspiration et sur l'expiration, redressez-vous. Le genou gauche à la poitrine. Juste me reculer pour être sûr que vous me voyez bien. J'ai mon genou gauche à la poitrine. Je viens tendre ma jambe gauche en avant. Réfléchissez la jambe. On va retrouver le croisement qu'on a fait juste au début du cours. Donc vous allez ramener vos deux mains face à vous. Le coude gauche vient passer au-dessus du coude droit. Enlacez vos mains. Puis ma jambe gauche vient enrouler autour de ma jambe droite. Enroulez. Levez les coudes vers le haut, les mains vers le haut. Descendez en appui sur vos jambes comme sur la chaise qu'on a fait juste avant. Fixez un point. Et si c'est ok pour vous dans cette position, venez simplement vous pencher en avant. Ramenez vos coudes au niveau des genoux. Des grandes inspirations. Des grandes expirations dans cette position. Trouvez votre équilibre. Faites chauffer votre cheville. Puis tout doucement, redressez-vous. Venez décroiser d'abord les jambes. Ramenez le genou au niveau de la poitrine. Puis les deux mains de part et d'autre de mes oreilles. Venez retendre la jambe gauche en avant. Et rebasculer en guerrier numéro 3. Délicatement, venez poser votre pied gauche en arrière pour retrouver le guerrier numéro 1. Puis les deux mains de part et d'autre du pied droit. Envoyez vos hanches dans le sol. Le pied gauche rejoint le pied droit. Et déroulez tout doucement la colonne. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez en avant. Inspirez sur un dos plat. Expirez dans votre chaise. Une grande inspiration. Puis expirez pour reposer les deux mains sur le sol. Ma jambe gauche qui part en arrière. Ma jambe droite la rejoint. Une grande inspiration. Expirez, envoyez les épaules en avant. Descendez à quelques centimètres du sol. Pour inspirer, en chien tête en haut. Expirez, en chien tête en bas. Ma jambe gauche vers le ciel. Mon pied gauche entre mes deux mains. Je vais ancrer mon talon droit en arrière et me redresser en guerrier numéro 1. Inspirez, puis expirez en guerrier numéro 3. Allongez-vous un maximum. Redressez-vous le genou droit vers la poitrine. Venez tourner la jambe en avant. Restez quelques secondes. Réfléchissez au niveau du genou. On retrouve le croisement au niveau des mains. Cette fois-ci, c'est mon coude gauche qui vient passer au-dessus de mon coude droit. Ma jambe droite s'enrouler autour de ma cuisse gauche. Vous pouvez même carrément enrouler le pied si vous y arrivez. Levez les coudes vers le haut. Inspirez. Descendez légèrement sur vos jambes. Gardez votre équilibre. Faites pas comme moi. Décidément. Inspirez et expirez. Plongez-vous en avant. Les coudes au niveau des genoux, enroulez-vous vraiment vers l'avant. Descendez un peu plus sur vos jambes si vous y arrivez. Sentez bien la cheville gauche trembler, en tout cas chez moi ça tremble bien. Puis prenez une grande inspiration, redressez-vous, d'abord défaites la position au niveau des jambes pour aligner le genou droit au niveau de la poitrine. Et c'est vraiment pas de retoucher le sol, faites pas comme moi. Décroisez les mains pour lever les mains au-dessus de votre tête, le long de vos oreilles. Tendez la jambe droite en avant, puis directement dans mon guerrier numéro 3. Reposez le pied en arrière pour repasser en guerrier numéro 1.
Puis les deux mains de part et d'autre de mon pied gauche. Envoyez votre bassin dans le sol. Ramenez le pied droit. Et déroulez tout doucement la colonne. Vous vous doutez bien que je ne vais pas vous laisser là, qu'on va emmener ça encore un petit peu plus loin. On va en faire un dernier de chaque côté. Donc, inspirez, grandissez-vous. C'est vraiment exactement le même début. Expirez, plongez en avant. Concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez sur un dos plat. Expirez dans votre chaise. Une grande inspiration. Expirez, posez les mains sur le tapis. Le pied droit en arrière. Puis le pied gauche. Expirez. Et inspirez en chien tête en haut. Expirez en chien tête en bas. Puis ma jambe droite monte vers le ciel. Grandissez-vous un maximum. Le pied droit entre les deux mains. Puis je remonte en guerrier numéro 1. Une grande inspiration. Prenez votre appui sur la jambe droite pour passer en guerrier numéro 3. Redressez-vous, le genou gauche au niveau de la poitrine. On joue un peu plus vite, on connaît par cœur. Enroulez le bras droit au-dessus du bras gauche. Poussez vos mains vers le haut. Enroulez la jambe gauche le long de la jambe droite. Ouvrez d'abord la poitrine. Et penchez-vous en avant. Descendez un peu plus sur vos appuis. Venez vraiment croiser vos coudes avec les genoux si vous y arrivez. Ou descendez le plus bas possible. Inspirez, redressez-vous. Venez décroiser la posture. C'est là que ça va un peu changer, ça va être un peu plus compliqué. Venez retourner la jambe en avant. Attrapez l'extérieur du pied avec la main droite, l'intérieur avec la main gauche. Et descendez tout doucement sur votre jambe droite. Vraiment au ralenti, au ralenti, au ralenti. Et on se retrouve assis sur le tapis. J'ai ma jambe droite fléchie et ma jambe gauche tendue. Donc vraiment chacun à son rythme. Si c'est vraiment trop compliqué pour vous de descendre comme on a fait, on se retrouve en bas du mouvement, faites comme vous pouvez. Et là, je vais essayer de venir tirer ma jambe le plus proche de moi possible. Vous pouvez aussi faire ça de jambe fléchie si vous n'arrivez pas à garder la jambe tendue. Une grande inspiration. Puis expirez, venez reposer les deux pieds sur le tapis. Donc là, pour se redresser, on va faire un truc un peu fun. Donc assurez-vous qu'il n'y a rien derrière vous. On va venir rouler en arrière pour vraiment un gros élan. Et directement sur les deux jambes pour remonter. Bon, vous pouvez vous y prendre en plusieurs fois, hein. Pas de souci là-dessus. On va faire la même chose de l'autre côté, voir s'il y a une différence. Donc inspirez, grandissez-vous. Expirez, plongez en avant. Allez, c'est le dernier. Inspirez sur un dos plat. Expirez dans la chaise. Je vais l'oublier. Prenez une grande inspiration. Sur l'expiration, les deux mains sur le tapis. Ma jambe gauche qui part en arrière. Puis ma jambe droite. Une grande inspiration. Expirez à quelques centimètres du sol. Pour inspirer en chien tête en haut. Expirez en chien tête en bas. Inspirez, ma jambe gauche monte vers le haut. Puis le pied gauche entre les deux mains. Pour me redresser en guerrier numéro 1. Et mon guerrier numéro 3. Trouvez votre ancrage. Redressez-vous le genou droit au niveau de la poitrine. Puis venez tendre la jambe en avant. Puis c'est le genou, mon coude gauche. On roule mon avant-bras droit. Ma jambe droite tourne autour de ma jambe gauche. Inspirez, grandissez-vous. Et expirez, fléchissez dans les jambes. Ramenez les genoux vers les coudes. Enfin, les coudes vers les genoux sera plus facile. Restez quelques secondes. Forcez-vous à stabiliser. Puis inspirez, redressez-vous. Défaites la posture. Vous allez voir, peut-être ça a été plus facile que la première fois, peut-être plus compliqué. Et on est reparti. Venez tendre la jambe droite en avant. Attrapez l'extérieur du pied droit avec la main gauche. L'intérieur du pied avec la main droite. Et fléchissez doucement votre genou gauche. Tout doucement, vraiment au ralenti. En slow motion. Je vais poser délicatement mes fesses sur le tapis. Et ramener ma jambe droite proche de moi. Donc la jambe tendue, vous pouvez fléchir légèrement si vous manquez vraiment beaucoup de souplesse. Des grandes inspirations et des grandes expirations. Et vous pouvez reposer les deux pieds sur le sol.
On va retrouver notre petit mouvement vers l'arrière. Allez, directement sur les deux pieds. Et je me redresse. Très bien. Bon, j'espère que vous avez réussi. N'hésitez pas à me mettre un petit message pour me dire. On va juste finir la séance. On va redescendre tout doucement. On va faire 2-3 étirements tranquillement sur le tapis pour venir refaire descendre la pression, redescendre le souffle et terminer la séance tranquillement. Donc, on va repasser en position de 4 pattes. Le genou droit derrière le poignet droit, le pied droit derrière le poignet gauche. Et je vais venir simplement allonger ma jambe en arrière. Mon bassin est bien dans l'axe et je viens m'allonger vers l'avant. Donc c'est la position du pigeon. Plus vous serez à l'aise, plus votre tibia droit sera perpendiculaire à vous. Moins vous serez à l'aise, plus votre talon se rapproche de vous. Donc trouvez votre amplitude et venez vous allonger en avant. Toujours des grandes inspirations, des grandes expirations. Je vais aller assez vite sur les étirements, mais n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, à rester 30 secondes, 1 minute. Vraiment ce qui vous fait du bien. Puis redressez-vous tout doucement. Levez le buste, on va rester quelques secondes ainsi. Vraiment lever la poitrine vers le haut. Et vous pouvez venir vous asseoir sur la fesse pour simplement ramener le pied gauche en avant. Là, on va venir placer la cheville droite au niveau du genou gauche. Placez les deux mains derrière vous et vraiment essayer de venir en fermeture vers l'avant pour étendre un maximum. Donc essayez de ne pas être tout recroquevillé. Hop, sortez la poitrine, allongez le dos. Vous allez sentir que ça tire directement un peu plus. Donc chacun votre amplitude, hein. Si vous n'arrivez pas, déjà ici c'est très bien. Vraiment faites ce qui vous fait du bien, où vous sentez votre hanche droite travailler. Donc pareil, n'hésitez pas à rester un peu plus longtemps que moi. Inspirez, expirez tranquillement. Et vous pouvez défaire la posture. Venir à 4 pattes une dernière fois. Cette fois-ci, c'est mon genou gauche qui va venir derrière mon poignet gauche et mon pied droit derrière mon poignet droit. Allongez-vous la jambe en arrière et les mains en avant. J'ai vraiment du mal à monter avec ma droite et ma gauche. Laissez tomber la tête. Toujours le bassin dans l'axe. Restez autant de temps qu'il vous faut dans cette position-là. Et dès que ce sera bon, je vous laisserai simplement dérouler le dos, venir vous asseoir sur votre fessier, ramener la jambe droite en avant, la cheville gauche au niveau du genou droit, les mains derrière vous et venez en fermeture, le plus proche possible de votre pied gauche. Même si elle est proche de vous, c'est peut-être un peu dégueulasse, mais vous pouvez faire un petit bisou. Je pense que je vais couper ça au montage. Donc des grandes inspirations, des grandes expirations. Prenez vraiment le temps qu'il vous faut. Et tout doucement, quand ce sera ok pour vous, défaites la position. Venez vous allonger tranquillement sur le dos. Venez allonger vos jambes devant vous. Les bras le long du corps, les paumes des mains vers le ciel. Laissez vos pieds s'ouvrir sur le tapis. Prenez vraiment quelques minutes pour redescendre avant de retourner à vos activités. Donc des inspirations, des expirations naturelles. Essayez de ne plus rien contrôler, laissez simplement le corps tomber sur le sol. On trouverait aussi la mâchoire décrispée vos maxillaires. Inspirez, expirez tranquillement. Ressentez ce qui se passe dans votre corps, s'il y a des petites tensions qui sont parties, si vous sentez plus détendu, plus zen. Remarquerez que j'ai enfermé mes chats aujourd'hui. Vraiment une séance super tranquille. Et dès que c'est bon pour vous, vous pouvez venir réfléchir les deux jambes, venir serrer vos deux genoux contre vous, leur faire un gros câlin, venir masser le bas du dos, des petits mouvements de droite à gauche. Prenez encore ces quelques temps pour vous. Vous gardez vos yeux fermés quelques instants. Puis vous pouvez venir basculer du côté droit et venir vous asseoir tout doucement. Vous redressez sur votre tapis. Vraiment, prenez votre temps de terminer la séance. Merci à vous, j'espère que ça vous aura plu.
Comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à me mettre un petit message, un petit commentaire, quoi que ce soit. Ça me fera super plaisir. Une petite photo de vous dans la position toute tordue. C'est la position de l'aigle quand on est croisé comme ça. Voilà. Bonne soirée à tous. À bientôt.